Alors ici pour le premier exercice, on va aller chercher, donc ouvrir l'exercice euh, auto drill. Donc vous allez voir, ça va finir par ouvrir. Il y a des petits ralentissements au niveau du réseau parce que je suis bien sûr en VPN. Donc il y a quelques ralentissements. Alors si je vais dans mon cours, donc, vous avez ça dans le premier cours 1, donc le 01 fraisage. Alors, vous avez un pouce autodrill. Donc, je vais ouvrir le fichier. Et vous voyez, là, c'est assez simple. On me demande tout simplement de percer un pouce, donc le grosseur du trou là. Alors, si je veux voir un petit peu donc, ce trou-là, c'est quoi ces informations. Donc, on se rappelle ici, là, dans la barre déroulante, j'ai un paquet d'informations. Donc, si je fais tout simplement Home et j'appuie ici sur Analyse distance, mais j'ai juste à côté Analyse entité. Donc, je peux peser sur Analyse entité et j'ai tout simplement ici, regarde, le diamètre de 1 pouce. Alors, ici, je pourrais changer tout simplement la grosseur du trou très rapidement, là, sans avoir à refaire un dessin. Donc, ça, c'est un petit truc, là, des fois, quand on se trompe, on peut tout simplement venir changer la coordonnée X, Y, Z ou la dimension, ainsi de suite, de l'entité. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller choisir une machine. Donc, si jamais vous autres, vous n'avez pas de choisi, vous allez dans Machine, 1000. Et là, ben, moi, j'ai utilisé la DMU 50. Donc, comme je l'ai ici. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement aller dans Toolpath, appuyer sur Expand, Galerie. Et vous allez avoir le Autodrill juste ici, là, dans le Hole Making Option. Donc, Autodrill, j'appuie là-dessus. Il me demande le nom que je veux donner à mon programme. Bon, je garde le nom par défaut. Et là, ben, ça rouvre. Et là, c'est ici que je peux tout simplement venir choisir euh, l'entité. Donc, j'ai pas grand-chose à faire à part venir appuyer dessus. Et là, il faut marquer que Mastercam a découvert que c'était un cercle. Bon, dans Mastercam, un cercle, c'est un arc de 1 pouce de diamètre. Parce que ça a exactement 1 pouce de diamètre. Pour le reste, c'est des choix de sélection. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, je vais appuyer sur le OK. Vous avez vu un petit instant un build librairie. Donc, il se crée une librairie d'outils très rapidement. Et là, on me demande, dans le premier paramètre, qu'est-ce que je veux faire. Donc ici, je pourrais dire, ben, je veux faire un drill, un tap, un reamer, donc venir réaliser, ou ainsi de suite, même terminer avec un flat and mill. Donc dans mon cas, c'est un drill. L'option ici, Create Arc on Selected Point, comme je l'ai expliqué dans le PowerPoint, j'ai pas le droit de le changer parce que j'ai choisi l'entité qui est le cercle. Donc il sait automatiquement que ça a 1 pouce. Si j'aurais choisi le centre, donc un point, alors là, il ne connaît pas la grosseur du cercle. Et là, il aurait fallu que je marque ici 1 pouce. Donc très rapidement, euh, Spot Drill Operation. Donc est-ce que je veux avoir un spot drill? Alors ici, j'ai le minimum to depth. Donc il va aller à la profondeur minimale de 0.25. Puis le spot drill, donc le diamètre du spot drill euh, de défaut, là, donc que j'ai standard, est de 0.5. Donc avec ça, lui, il va être capable de calculer quelle profondeur il doit prendre. Donc il doit aller jusqu'à moins 0.25 pour faire son spot drill. Ici, ben, j'ai toujours le choix de mettre des commentaires. Donc gênez-vous pas, c'est toujours apprécié. C'est plus simple aussi pour se référer. Ici, c'est pour faire un chamfering. Donc pour l'instant, je veux pas de chanfrein. Je veux juste faire un trou. Pour le depth group, alors ça c'est ce qu'on est habitué de voir. Le hauteur de retract, quelle est la hauteur top of stock et quelle profondeur de trou on veut. Donc admettons, je vais marquer moins 1 pouce. Donc juste pour
les besoins de la cause. Et je pourrais, juste ici, choisir aussi un type compensation, donc compenser le bout de ma drill. Donc ça marche comme ça marche généralement. Bon, je vais utiliser l'option 3 axes et non pas 5 axes. Donc je pourrais le programmer pour une 5 axes. Donc il pourrait changer tout simplement d'axe toute seule si je lui demande. Custom Drill Parameter, ben ça, vous allez utiliser ça plutôt en industrie. Nous, on n'a pas ces options-là. Parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Mais effectivement, il y a des industries où les trous sont normalisés. Et là, on peut rajouter des paramètres très spécifiques. Donc, l'angle du trou, par exemple, la vitesse d'un paramètre, etc. Donc, ça serait là-dedans qu'on viendrait rajouter ces paramètres-là. Finalement, veux-tu avoir un pré-drill? Ben, veux-tu te rendre à 1 pouce direct, donc de rien à 1 pouce? Ou si tu veux faire des pré-perçages, donc oui, je veux générer des pré-perçages. Et là, je leur donne un minimum et le pré-drill incrément. Donc, tu vas commencer avec une 0.375 de diamètre, puis tu vas incrémenter de 0.375 à chaque fois. Bon, vous ferez le test, là. On peut faire bien des niaiseries là-dedans. Par exemple, je pourrais dire, ben, au lieu, commence avec un 1,8, puis incrémente à 1,8 à chaque fois. Si jamais vous mettez de quoi qui n'existe pas, ben Mastercam va vous le dire, puis il va vous dire, ben j'ai pris la drill le plus proche possible de ce qui n'existait pas. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux appuyer sur OK, vous allez voir. Donc, il génère son spot drill et il va générer par la suite toutes les grosseurs de trous un après l'autre. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Bon, le pré-drill et finalement le drilling. Donc, si vous regardez, la job a été faite. Bon, moi, j'ai fait un petit peu le clown, dans le sens que j'ai dit à toutes les 1,8. Fait que, voyez-vous, il me généré tout ça. Fait que si vous regardez le premier, c'est un spot drill, avec le spot drill 1/2 qu'on a dit tantôt. Et tout de suite après, un 8, un quart, 3 8, une demi. Je continue. 5 8 3 quarts, c'est 8. Et il finit par 1 pouce. Donc, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Voilà, on peut le générer pour le voir à l'écran. Voilà. Donc, vous voyez le spot drill et les trous. Et là, bien sûr, il y a du PEC qui se fait. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Mais là, vous allez voir, les drills grossissent une après l'autre et jusqu'à mon 1 pouce. Donc voilà, c'est un utilitaire très apprécié. On ne peut pas revenir dans le menu. Donc une fois que le drill était fait, c'était fait. Il faut déliter et refaire la séquence au complet. Sinon, ben, on a le contrôle sur chacun des toolpaths là, disponibles. Donc avec l'outil qu'on a choisi. Voilà, donc je pense que ça fait le tour pour une petite initiation au perçage autodrill.